La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 24 novembre 2022 sous le numéro 394 et le titre ci-après. Ce qui rend l'ironie difficilement définissable est qu'elle peut faire appel au paradoxe, à l'écho et au faux semblant. Le second message a été diffusé le 25 novembre 2022 sous le numéro 395 et le titre suivant. L'ironie exprime l'attitude critique liée à la désillusion, véhicule des messages visant la cohésion entre initiés. Le troisième et dernier message a été diffusé le 28 novembre 2022 sous le numéro 396 et le titre que voici. Nous devons nous abstenir radicalement de tout humour immoral. Un énoncé ironique est inapproprié au regard du contexte qui reste néanmoins pertinent dans l'interaction. Imaginons par exemple que dans les vestiaires avant un match, imaginons que Olivier, l'attaquant d'une équipe donnée, déclare qu'il est en grande forme. Néanmoins, pendant le match, il rate toutes ses occasions de but. Dire par exemple, Olivier était vraiment en grande forme aujourd'hui, est un énoncé ironique parce que il fait écho, il fait mention de la déclaration d'Olivier avant le match. L'ironie implique toujours le rappel d'un événement antécédent. Il fait le rappel d'une norme sociale, il fait le rappel d'une attente partagée en décalage avec la situation présente. Dans la communication quotidienne, donc communication de tous les jours, l'ironie s'utilise essentiellement dans des situations où le locuteur souhaite véhiculer une attitude critique à l'égard d'une situation, d'un objet ou d'une personne. Le principal intérêt de produire un énoncé critique ironiquement plutôt que littéralement serait de modifier l'intensité de la critique sous-jacente à l'énoncé. L'ironie permet alors de sauver la face. Le terme « face »
est ici considéré comme un ensemble d'images valorisantes que l'on tente de construire de soi-même et d'imposer aux autres lors d'une interaction. Dire « ne m'aide pas », surtout, plutôt que « aide-moi », permet d'éviter de donner un ordre et de passer pour une personne directive et de se passer pour une personne directive rustre et impolie, ce qui serait menaçant pour notre face. C'est pour cette même raison que l'on préfère souvent une demande indirecte, comme par exemple « auriez-vous du sel, s'il vous plaît ?» C'est une demande indirecte. On préfère cela à une demande directe comme ceci « donnez-moi du sel ». L'aspect parfois ambigu de l'ironie peut aussi permettre de véhiculer des messages entre initiés. Ceux qui saisissent l'ironie se reconnaissent mutuellement, ce qui renforce la cohésion de leur communauté. Certaines plaisanteries ne peuvent être appréciées qu'à condition que l'auteur partage une attitude ou un sentiment avec celui qui dit la plaisanterie ou avec son énonciateur implicite. Beaucoup de plaisanteries, bien que non strictement affectives, parce qu'elles ne supposent pas que l'auditeur fasse réellement sienne l'attitude en question, sont cependant quasi affectives en ce que leur succès suppose ce qu'on peut appeler une sensibilité à certaines attitudes, même si ces dernières, donc ces attitudes, ne sont pas réellement celles de l'auditeur. Si les attitudes auxquelles l'auditeur se montre au moins sensible, dans le sens que nous venons de préciser, si tout cela semble mauvais, il peut être moralement douteux de raconter des plaisanteries qui requièrent ou qui exploitent une telle sensibilité. Quelque drôle que ces plaisanteries finissent par être. Et il est aussi moralement douteux de les apprécier. Si tout ce que je viens de dire vous semble totalement exagéré, oubliez ça pour l'instant. Puis, si vous le voulez, rejoignez-nous sur notre tribune de pardon. Notre tribune de pardon, c'est une école de sagesse, et je l'ai répété maintes fois. C'est une école de sagesse où il vous sera possible de travailler l'histoire de vos émotions et trouver de nouveaux schémas pour apprendre à vous réguler. C'est un lieu où vous allez apprendre à utiliser la colère, parfois qui vous anime, à utiliser la colère comme un moteur qui vous pousse à vous interroger et vous faire grandir. Un moteur qui vous permet de rétablir une justice, construire votre avenir. Notre tribune de pardon, c'est un lieu où vous apprendrez à échapper aux contorsions de la colère destructrice, devenir enseignant du pardon. C'est un lieu où vous allez apprendre à vous débarrasser de vos rancœurs et vous mettre sur le chemin d'une vie calme et apaisée. C'est un lieu où vous allez apprendre à faire une place au pardon dans votre vie de tous les jours. C'est un lieu où vous apprendrez à être le plus brave parce que vous aurez été le premier à demander pardon. C'est un lieu où vous apprendrez à être le plus fort parce que vous aurez été le premier à pardonner. Notre tribune de pardon, c'est un lieu où vous apprendrez à être le plus heureux parce que vous aurez été le premier à oublier. En attendant, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je vous conseille de continuer à répéter au lever du jour l'affirmation que voici. J'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. Au revoir. À bientôt.
La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.